Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le changement du vent avec la profondeur du lac. Changement du vent, profondeur du lac. Carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, amis Cancer, alors ayez confiance en lui. Il y a du changement dans l'air, apparemment, pour vous, amis Cancer. La petite phrase qui donnera le ton. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Énergie majeure, oui. Alors, il y a du changement. On est sur une fin de cycle avec la grande prêtresse. Accomplissement, un grand accomplissement, un projet qui arrive à son terme, l'idée d'une boucle qui peut être bouclée, la conscience d'un tout qui vous va peut-être effectivement vous pousser à sentir que la nouveauté va finir par arriver. On va aller voir, amis Cancer, 3 cartes. Du 27 janvier au 2 février. Quatre de denier, 7 d'épée à l'envers. Oups là. Amis Cancer. Le monde à l'envers, la 3 de coupe à l'envers. Le pape et le jugement à l'envers. Alors, il y a l'idée, alors on avait aussi la grande prêtresse en dos de deck, il y a quand même quelque chose qui se joue et à couvert et qui apparemment n'a plus lieu d'être de se jouer à couvert. 4 de denier, on avait aussi la 7 d'épée à l'envers, c'est pour ça, c'est vraiment cette idée de jouer en eau trouble, d'un mental qui va très loin, de devoir passer entre les gouttes, sans forcément, voilà, il y a quand même cette notion-là, ou une notion de trahison, d'expérimentation par rapport à ça. On se retrouve avec une stabilité plutôt positive. Alors effectivement, on n'a pas grand-chose, mais ce qu'on a, c'est déjà plutôt pas mal. Le monde à l'envers... Donc sur cette idée d'accomplissement, et en plus on a le jugement à l'envers, il y a quelque chose qui devrait être compris et qui ne l'est pas. Ce n'est pas grave, parce que finalement, ça le sera un jour, mais en attendant, il faut faire avec ça et suivre les règles. Peut-être s'affirmer un peu plus ou revenir à une certaine, à des certaines pratiques régulières, traditionnelles, cadrées, structurées, officielles. Mais en fait, en soi, il y a quand même quelque chose qui a du mal à s'accomplir. Mais on vous dit, c'est pas grave cette semaine. Vous pouvez diversifier vos activités, des choses vont bouger. Effectivement, vous rentrez plus dans des énergies stables. Vous pensiez peut-être que quand quelque chose arriverait, il se passerait un truc incroyable. C'est pas forcément le cas. C'est pas grave. Vous sentez qu'il devrait se passer quelque chose. Vous savez ou vous expérimentez que c'est pas cette fois-ci que ça va se faire vraiment, ou cette semaine que ça va se faire vraiment comme entendu. En même temps, ça vous remet un petit peu vous dans un autre cadre.
à suivre des structures, des valeurs, des principes, à officialiser, à afficher un tout petit peu plus. On va aller voir émotionnellement, ami Cancer, sur cette semaine du 27 au 2 février, 27 janvier au 2 février. Le soleil, 5 de coupe. Reine de bâton, roi de coupe. Mise en lumière, alors sur une histoire qui n'a jamais eu de fin, ou qui ne s'accomplit pas comme il se doit. Il y a vraiment cette idée-là, quelque chose ne s'est pas accompli comme ça se devait vraiment, au fond, où il va falloir y revenir, c'est pas grave, parce que ça reviendra, vous inquiétez pas. Avec le jugement, il y a vraiment cette idée que tant que la leçon n'est pas comprise, ou tant que ça ne s'est pas produit, ça reviendra. Donc voilà, hein, pas de panique non plus, finalement. Avec une énergie de reine de bâton, alors pouvoir d'attraction, ce qu'on veut attirer à soi, l'afficher, l'assumer, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus... qu'il va falloir revoir, ou quelque chose comme ça qu'il faut repositionner ouvertement ou pas d'ailleurs. Sur ce qu'on est capable d'attirer à soi, son pouvoir de séduction, on peut parler aussi, son pouvoir d'attraction, on peut parler aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, de prendre ses responsabilités, d'assumer, mais bon, il y a quand même un petit pic ici, et en même temps, vous êtes dans un système de protection où les bases sont là, c'est déjà pas mal, ça c'est stable, vous pouvez vous appuyer là-dessus, vous en êtes plutôt content. Mais il y a ce point central ici, qui revient cette semaine, et qui va peut-être passer, hein, puisque vous pouvez diversifier. C'est pas, on vous dit, c'est pas, ne vous arrêtez pas à un truc qui coince, faites d'autres choses aussi. Hein, c'est pas forcément. Vous pouvez travailler votre confiance en vous, votre pouvoir d'attraction, votre séduction sur autre chose aussi en attendant. On va aller voir, amis Cancer, les célibataires. Le chariot, bon, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est une grande avancée, l'idée que les choses, vous êtes monté là, c'est parti, ça va vite, ça peut être assez dans une idée de pouvoir réussir quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose, réconcilier l'inconciliable, c'est-à-dire l'insatisfaction et la satisfaction, et de vous dire qu'on peut être et l'un et l'autre aussi, satisfait et insatisfait. C'est le sel de la vie. On va aller voir les cancers en amour flou. 7 de bâton. Alors, il y a un système de lutte et de défense. Vous êtes un petit peu plus tendu. L'envie de se battre. En même temps, peut-être la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Il y a un petit côté têtu, combatif, pugnace. Cette semaine, on va aller voir, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre. On va aller voir, même si vous avez un petit doute à un moment, amis Cancer en couple. Alors, on a beaucoup trop là. On a la roue de fortune. Et la 8 de denier, amis Cancer en couple. Quatre d'épée, as de bâton. 4 d'épée, oui. Alors, pause obligatoire. L'étoile. Il y a l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui vous porte là-dedans. Pour les amours flous. 4 d'épée. Pause obligatoire. Alors, vous êtes peut-être obligé d'arrêter à un moment quelque chose parce que vous êtes obligé. Il y a un petit problème de santé, vous avez la grippe, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous oblige à poser. Être obligé quand même de faire avec une autre donnée qui vous dit, ok, dans ce cas-là, il va falloir s'occuper d'autres choses. Il va falloir peut-être s'occuper de quelqu'un qui est bloqué. Il va falloir peut-être essayer de calmer aussi, passer par-dessus une certaine déception pour pouvoir se reposer, clarifier, se récupérer de l'énergie pour aller ensuite vous occuper d'autres choses en attendant. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en pause ici.
On va aller voir pour nourrir d'autres énergies, d'autres relations, d'autres activités. On va aller voir matériellement, concrètement. Valet de denier, valet de denier. Le soleil, la 10 d'épée. La 10 de coupe, la 5 de denier. Ça va vraiment partir du rien au tout. Avec la haute fortune. Donc, on vous dit finalement, vous n'avez pas grand-chose encore. Il y a quelque chose comme ça qui s'accomplit où vous avez un peu ce qu'il faut. C'est vraiment la frugalité qui vous permet de mettre en lumière soit une force de conviction, une énergie combative, sélectionner, aller plus vers votre idéal. C'est un peu comme une notion de jeûne, comme on dit, et pas de jeûne, la jeunesse. Qui vous fait expérimenter les choses un tout petit peu différemment, mais avec je pense, une belle capacité de pouvoir y arriver. De denier, on essaye de garder l'équilibre. Bon, la situation, vous dites, attendez-vous au changement, ça bouge, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément attendues, mais bon, vous êtes quand même capable de réceptionner ce qui se passe aussi, garder l'équilibre là-dessus au jour le jour. Du coup, il y a quand même une belle mise en lumière, un beau système de protection. Vous l'avez 2 fois, hein, avec 2 fois le soleil. Et ce système d'être protégé dans cette démarche, avec la 10 de coupe, en portant un idéal, quelque chose de très officiel, célébrant, engageant en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous engage, qui est ressenti comme un engagement avec une 5 de denier, mais parce que d'un autre côté, il y a quand même eu pénibilité, manque, soucis concrets, etc. etc. Et peut-être pas encore tout à fait les moyens de vos aspirations, mais le cœur y est de toute façon. On va aller voir le conseil, amis Cancer. La lune, laissez-vous un petit temps, un petit cycle. Ah ben, nous avons une nouvelle lune. On va tirer une carte justement d'ailleurs pour cette nouvelle lune, les nouvelles intentions du mercredi. Mercredi 29, la nouvelle lune du mercredi 29. Amis Cancer, allons voir du coup. Hein. L'exercice qui vous est proposé. Quel est l'exercice associé pour vous pour cette nouvelle lune, cette mise en lumière, ces nouvelles intentions surtout? Amis Cancer. Le chakra du 3e œil et la guérison. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Ce qui peut aussi représenter effectivement la lune avec cette espèce de savoir et d'intuition profonde. Qui fait que de toute façon, si vous le sentez, vous le sentez. Ou si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Faites-vous confiance. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.